Donc en fait ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, j'avais eu un souci avec ma carte SD. Donc là je viens d'en reprendre une, j'espère que ça va le faire. Parce que ça commençait à me gonfler, j'étais obligée à chaque fois de mettre toutes les infos sur mon ordi, de reprendre, et en plus ça coupait des parties, donc c'était un peu une cata. Donc jusqu'à maintenant j'ai pas pu vous filmer. Donc je devais vous reparler de tout ce que j'ai fait par rapport à mes cheveux avec l'huile d'amande douce, etc. Et puis j'ai fait un autre soin il n'y a pas très longtemps qui a pas mal fonctionné, donc je voulais vous en parler aussi. Donc en fait il y a quelques mois je vous avais posté une vidéo sur les bienfaits de l'huile d'amande douce, donc que vous étiez nombreuses à avoir vraiment apprécié. Et je devais vous faire en fait un retour sur ma première impression en fait, voilà, concernant cette huile. Donc elle se présentait comme ceci, j'en suis arrivée à peu près à là. Alors qu'est-ce que je peux dire sur l'huile d'amande douce? Déjà ça nourrit les cheveux. Ça m'a rendu les cheveux beaucoup plus souples en fait, parce que pour tout ce qui est les pointes fourchues, cassantes, etc. ça va rendre votre cheveu beaucoup plus souple. Ça va pas réparer les fourches, de toute manière une fois que c'est fourchu, c'est fourchu. Enfin j'ai testé un produit qui apparemment fait que ça, qui enlève les fourches, mais je vous en parlerai après. Pour rester sur l'huile d'amande douce, en fait j'ai fait ça pendant 2 à 3 mois, une fois par semaine, souvent le dimanche. En fait je me mettais pas mal d'huile, faut pas lésiner sur l'huile parce que les cheveux boivent beaucoup de toute manière. Et ensuite je laissais poser soit toute la nuit, soit 2 heures si j'avais pas le temps pour laisser poser plus. Donc c'est une huile qui m'a nourri les cheveux, qui les a rendus plus souples, plus éclatants. Une fois que vous les rincez, que vous faites votre shampoing habituel, etc., ça rendait les cheveux vraiment plus brillants. Mais sinon sur l'aspect vraiment empêcher qu'ils cassent, empêcher les fourches, non. Mais par contre ça les rend plus souples, donc du coup même si vous avez les cheveux fourchus, en fait ça rend pas tous sécos, bizarres, tout rêche, etc. Ça les rend doux et beaux. Mais ça les, si vous voulez, en fait ça va pas le, enfin moi en tout cas c'est mon avis, ça va pas vraiment à la source du problème quoi, voilà. Dans l'aspect ils sont très jolis, etc. après application, mais il faut refaire ça le plus souvent possible. Sinon, toujours dans les huiles, en fait j'ai une amie à moi qui m'a rapporté d'Espagne de l'huile d'olive tout simplement, donc je pense que vous connaissez ça. L'huile d'olive c'est l'huile qu'on peut trouver le plus facilement possible. Et ça c'est une huile pure en fait d'olive que j'ai mis sur mes cheveux pas mal de fois depuis la rentrée de l'été, en fait depuis août. Oui, depuis août en fait je l'ai fait pas mal de fois et franchement mais c'est extraordinaire. Moi j'ai préféré sincèrement l'huile d'olive sur les cheveux que l'huile d'amande douce. Je trouve que comme son nom l'indique, ça rend, voilà, c'est l'huile d'amande douce quoi, voilà, ça rend doux les cheveux, mais au-delà de ça, ça va pas vous faire des miracles sur le long terme. Alors que l'huile d'olive par contre j'ai vraiment eu l'impression qu'elle allait vraiment à la source du problème, qu'elle apaisait en fait tout ce qui peut agresser les cheveux, etc. Que ça apaisait les cheveux, voilà, tout simplement, que ça les nourrissait mais vraiment en profondeur, et voilà, qu'ils étaient beaucoup plus aidés par l'huile d'olive que par l'huile d'amande douce. Ensuite au niveau de ma routine capillaire, donc en fait pendant plusieurs mois j'ai fait la routine Bedhead, donc que j'ai adoré. Donc là il me reste plus que le shampoing, mais j'avais le soin. Ouais, j'avais le soin et le shampoing, donc ils sont vraiment extraordinaires. Moi donc c'est la catégorie 3. Donc la catégorie 3 c'est par rapport aux forces en fait, t'as 1, 2, 3, 3 c'est pour les cheveux les plus abîmés, donc moi j'avais pris cela, ça sent super bon. Ah non mais ça sent mais extraordinairement bon, ça reste dans la salle de bain, ça reste dans vos cheveux pendant tout le temps que vous sortez de la salle de bain, etc. Votre semaine, votre travail, je sais pas quoi, vous rentrez, vous sentez encore bon des cheveux, donc ça c'est génial. Mais au-delà du fait que ça sente bon, ça faisait vraiment son travail, mes cheveux étaient forts, ils cassaient plus, enfin je me suis dit mais c'est la révolution. Sauf que bien sûr comme tout produit, une fois qu'on s'en est servi longtemps, le cheveu s'habitue, donc du coup j'ai changé ma routine. Et j'ai pris une autre routine que je trouve extra, c'est la routine Kérastase Résistance qui se présente comme ça, force 3-4. État d'érosion, shampoing reconstructeur, matière, cheveux très abîmés, cassants, fourchus. Et ça s'appelle donc le bain Force Architecte. Donc j'avais pris le shampoing, là c'était le masque.
Et en fait, donc tous ces produits, je les commandais sur Pascal Cost Shopping, qui font pas mal de fois des réductions, des promos, des packages. Donc moi j'avais pris un package avec ces 2 produits, plus le fameux produit qui est censé réparer les fourches, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est celui-ci. Donc en fait c'est le Fibre Architect Complexe Ciment Silane. Double sérum rénovateur, matière, longueur très abîmée, pointe fourchue, etc. etc. Donc c'est censé réparer les pointes en fait. Et en fait il y a 2 produits, là il y a 2 petits trous, il y a un produit vert qui sort et un produit transparent. Il faut bien appuyer au milieu pour que les 2 produits sortent. Et une fois en fait que ça se mélange, c'est censé, voilà, c'est un sérum en fait. Voilà, c'est un sérum à mettre par dessus en fait une fois que vos cheveux sont soit secs, soit encore mouillés en fait, en finition on va dire, pour réparer les pointes, etc. Très franchement, j'ai pas vu de gros effets, hein, voilà, au niveau de ce produit-là. Par contre, au niveau du shampoing et du masque, c'est vraiment 2 produits super, super, super. Et là, je les ai terminés il y a 2 jours. Donc, je vais voir, je pensais reprendre du Kérastase. Ou peut-être revenir là-dessus, mais c'est pas sûr. Parce que, bon, même si j'ai beaucoup aimé, au bout d'un moment, le cheveu s'habitue. Donc, du coup, ça fait plus beaucoup d'effet. Voilà, et puis une petite dernière chose, c'est ceci. Donc en fait c'est un lait réparateur thermolustrant, cheveux colorés, Kérastase réflexion chromathermique. Donc en fait cette petite chose, je l'avais reçue avec le package Kérastase qui coûte un bras, je l'avoue, mais bon, c'était des très bons produits et j'étais heureuse de recevoir ça parce qu'en fait moi je n'ai pas, et je sais que c'est pas bien, de protecteur de chaleur. Donc quand j'ai reçu ça, mais il y a déjà pas mal de temps, donc maintenant je m'en suis beaucoup servi, mais il n'en faut pas énormément. Hein. Donc que dire sur ce produit? Je trouve qu'il est très bien parce que déjà il fait pas coller les cheveux, il sent très bon, il sent super bon, il fait pas coller les cheveux et il fait vraiment du bon travail parce que j'ai pas les cheveux tout raides, bizarres, une fois que cramés par la chaleur, quoi. Il reste souple, voilà, je peux faire comme ça, mes cheveux bougent, parce que très souvent quand on a les cheveux secs, le cheveu reste comme ça, hein. Clairement, il est paniqué, il est là, il est tout raide, ça c'est mauvais, hein. Si votre cheveu est comme ça, c'est mauvais signe. Et voilà, que dire de plus, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez quelques questions que ce soit, n'hésitez pas à me le dire, tout ça en commentaire. Et voilà, dites-moi aussi vous si vous avez déjà testé ces produits, qu'est-ce que vous en pensez, quels produits vous avez à me conseiller. Et puis voilà, je vous retrouve très vite dans une vidéo haul parce que j'ai pas mal de trucs à vous montrer et je vous fais des gros bisous et à bientôt. Ciao!